Bonjour les amis amoureux de l'Asie, Passion Asie vous souhaite une bonne journée, riche d'amour et de santé. Ce clip vous parle de la Chine et ses 10 super sites à ne pas manquer en Chine, riche d'un territoire immense et d'une longue histoire. La Chine offre pléthore de sites à voir et à explorer. Passion Asie, chaîne YouTube sur l'Asie, vous fait une petite liste pour vous les 10 attractions à ne manquer sous aucun prétexte lors de votre visite en Chine. En première place de la liste de Passion Asie, la Grande Muraille de Chine à Pékin, la muraille la plus longue du monde d'après le dicton populaire. Vous n'avez pas vu la Chine si vous n'avez pas visité la Grande Muraille, sans doute le premier symbole de la Chine. La Grande Muraille est le mur le plus long du monde, son chemin sinueux à travers la campagne accidentée et les montagnes escarpées offre un paysage somptueux. Cette véritable prouesse architecturale dédiée à la défense du pays mérite bien sa place parmi les 7 nouvelles merveilles du monde ainsi que son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. La muraille s'étend de la frontière ouest de la Chine jusqu'à la côte est, totalisant une longueur de plus de 5000 km. Les parties les plus impressionnantes et les mieux préservées se trouvent à proximité de Pékin. Deuxième position de cette liste, c'est l'armée de soldats en terre cuite de Xi'an. Une armée souterraine vieille de 2000 ans. L'armée de soldats en terre cuite s'est reposée sous terre pendant plus de 2000 ans. En 1974, des fermiers creusèrent un puits et découvrirent l'un des plus grands sites archéologiques au monde. Depuis 1987, cette impressionnante armée appartient au patrimoine mondial culturel. Ces centaines de soldats grandeur nature représentent l'armée qui triompha des autres armées chinoises lors de la période de la guerre des États, 475-221 avant Jésus-Christ, victoire décisive pour les formations d'une Chine unifiée. Ce site suscite encore de nombreuses questions quant à la raison de ces constructions, et vous pourrez y aller de vos suppositions lorsque vous aurez eu le privilège de regarder ces soldats du passé droit dans les yeux. La cité interdite de Pékin, le palais impérial de 24 empereurs, à ne pas manquer en Chine, autrefois ville-palais, l'accès à la cité était interdit au commun des mortels. Extravagante démonstration du savoir-faire architectural chinois, l'ensemble est constitué de plus de 8000 pièces élégamment travaillées et peintes en rouge et or, toutes surmontées d'un toit doré. La cité interdite fut le palace impérial de dynastie Ming et Qing pendant plus de 560 ans, en service jusqu'en 1911. 24 empereurs s'y succédèrent. Classée au patrimoine culturel mondial, la cité regorge de trésors culturels et historiques. Les Chinois la surnomment aujourd'hui le palais musée. La cité interdite fait partie des 5 palais les plus importants du monde, avec le palais de Versailles en France, Buckingham Palace au Royaume-Uni, la Maison Blanche aux États-Unis et le Kremlin en Russie. Pour la partie Sud-Chine, Passion Asie vous conseille la rivière Li à Guilin. Le paysage le plus apprécié de Chine, les reliefs karstiques de part et d'autre de la rivière Li ont eu raison du cœur des artistes. Des générations de peintres et de poètes chinois s'y sont inspirés de la beauté de la nature, usant de leurs plumes et de leurs pinceaux pour capturer la beauté saisissante de ces paysages naturels. Aujourd'hui, ces paysages millénaires font le bonheur des amateurs de photographie. Lorsque les voyageurs chinois sont à la recherche de nature, ils pensent immédiatement à la rivière Li et à la ville de Yansuo. Les 83 km séparant Guilin de Yansuo sont les plus époustouflants. Le paysage de la rivière est composé de collines en forme de pain de sucre, de falaises abruptes, de villages traditionnels et de bambouseraies. En Chine, il y a des belles lérisières en terrasse, un vrai paradis des photographes. Les rizières en terrasse jouent un rôle très important dans l'agriculture chinoise. Afin de survivre dans un environnement hostile, les habitants de ces régions ont dû construire d'innombrables terrasses sur le flanc des collines, devenues aujourd'hui l'une des destinations de prédilection des photographes. Les voyageurs peuvent y découvrir une agriculture surprenante et effectuer des clichés aussi ravissants les uns que les autres en fonction de l'évolution des saisons. En raison de la géographie, la plupart des rizières en terrasse se trouvent au sud de la Chine. Les plus célèbres sont les rizières de Longji à Guilin, les rizières de Hanni dans le Yunnan et celles de Jiabang dans le Guizhou. Les mois d'avril et mai sont les plus conseillés par Passion Asie pour prendre de magnifiques photos des terrasses en eau, pareil à des milliers de miroirs reflétant la lumière. En automne, les plantations de riz revêtent des couleurs dorées à couper le souffle. De plus, les rizières en terrasse sont différentes selon le moment de la journée auquel vous les contemplez. L'an et le mont Emei, le lieu sacré du bouddhisme, le Sichuan est la région la plus importante pour le bouddhisme chinois. Un célèbre dicton rappelle d'ailleurs que ceux qui pratiquent le bouddhisme doivent connaître le Sichuan. Avec plus de 2000 ans d'histoire, la religion bouddhiste a toujours fortement influencé la vie du Sichuan, tant d'un point de vue culturel, économique, politique ou dans la vie quotidienne des habitants. Vous trouverez notamment à Lan le plus grand Bouddha de Chine, sculpté dans la montagne Linjiu, et à seulement 50 km à l'ouest se trouve la montagne sacrée Samantabhadra, le mont Emei. Vous pourrez y découvrir de nombreux temples et statues de Bouddha Samantabhadra, mais aussi des paysages naturels somptueux et des singes tous les ans. La montagne Emei accueille 4000 personnes par jour,
Que ce soit des randonneurs, des pèlerins, des photographes ou de simples touristes, tous sont attirés par l'excellente réputation de ce site. Il faut absolument voir les pandas géants de Chengdu, trésor national de la Chine. Une des choses favorites par Passion Asie. Les Chinois sont très attachés à leurs pandas géants, mais ce ne sont pas les seuls. De nombreux étrangers font le déplacement en Chine pour les voir en vrai et pas seulement les enfants. Bien qu'il soit possible de voir des pandas dans de nombreux zoos en Chine, le meilleur endroit pour les admirer reste Chengdu, la ville natale des pandas géants. Il existe 3 réserves aux alentours de Chengdu où vous pourrez admirer les pandas: le centre de recherche et de reproduction des pandas de Chengdu, la vallée des pandas de Dujiangjiang, ainsi que la réserve de Bifangxia. Le centre des pandas de Chengdu a le gros avantage de se situer au nord de la ville, ce qui le rend très facile d'accès, et sa longue existence lui confère une très bonne réputation. La réserve de Bifangxia se trouve à 2 heures de route de Chengdu. Vous pourrez y voir de plus nombreux pandas, dans un environnement plus naturel qu'à Chengdu. Si vous souhaitez vous rendre au plus près des pandas, vous pouvez participer à un programme de volontariat dans la réserve de Bifangxia ou dans la vallée des pandas de Dujiangjiang, à 1 heure de Chengdu. Ensuite, les montagnes jaunes près de Shanghai, les merveilles légendaires à l'est de la Chine, proches de Shanghai et de Hangzhou. Les panoramas des montagnes jaunes n'en finissent pas de rêver les voyageurs avec leurs 5 merveilles: ses levées du soleil, ses mers de nuages, ses pics rocheux aux formes étranges, ses pins en torsade et ses sources d'eau chaude. Les montagnes jaunes sont les montagnes les plus célèbres de Chine, et probablement l'une des 3 plus belles réserves nationales, les 2 autres étant les parcs forestiers nationaux de Zhangjiajie et de Jiuzhaigou. Le parc national des montagnes jaunes étant le plus facile d'accès, c'est aussi le plus populaire et le plus fréquenté des 3 sites. Jiuzhaigou, situé à l'ouest de la province du Sichuan, est réputé pour ses lacs multicolores et ses couleurs d'automne. Le parc national de Zhangjiajie est connu pour ses impressionnants piliers de pierre aux formes tortueuses qui ont inspiré le film Avatar. Si vous êtes à la recherche de paysages somptueux, pensez à les visiter tous les 3. Vous y croyez ou pas, en Chine? Il y a un temple suspendu, 3 religions, 1500 ans d'histoire et un miracle d'architecture. C'est le seul temple au monde encore debout qui mélange à la fois bouddhisme, taoïsme et confucianisme. Ce site pittoresque, le temple suspendu, se situe sur le Mont San depuis plus de 1000 ans. Appuyé sur la paroi escarpée de la montagne, face à une vallée profonde, le temple fut construit selon une méthode unique. Les bâtiments y sont soutenus par de solides poutres en bois insérées dans de larges trous creusés à même la montagne. De loin, vous aurez l'impression que le temple flotte miraculeusement dans les airs, d'où son nom, le temple suspendu. Les visiteurs peuvent grimper un chemin de pierre qui les mènera aux 40 magnifiques salles du temple. Ce monastère très particulier vous permettra d'admirer non seulement de superbes éléments du bouddhisme, mais aussi du taoïsme et du confucianisme. Dans ces 40 pièces sont exposées 80 sculptures taillées dans du cuivre, du fer, de l'argile ou encore de la pierre. Cette visite religieuse exceptionnelle est une véritable aventure. Enfin, Passion Asie vous conseille vivement de prendre votre temps pour visiter le Bund à Shanghai, ligne de gratte-ciel d'architecture coloniale. Le Bund est le symbole architectural le plus reconnaissable de Shanghai. Connu dans le monde entier, le Bund offre d'un côté de la rivière Huangpu une longue succession de bâtiments historiques de style colonial, et sur l'autre rive des gratte-ciel vertigineux, abritant l'un des centres financiers les plus puissants au monde. Le Bund fut longtemps le quartier le plus prospère de Shanghai, notamment au XIXe et au début du XXe siècle. Lorsque la première entreprise britannique inaugura ses bureaux sur le Bund en 1846, il devint immédiatement le summum de l'élégance dans le monde entier. Merci de votre attention sur la chaîne YouTube Passion Asie. Pour avoir les nouvelles vidéos sur l'Asie, merci de vous inscrire sur la chaîne en cliquant le bouton inscription et la cloche. Bonne journée.